Jean-Pierre Sartou, je suis professeur des universités à l'INP, l'Institut national polytechnique de Toulouse, à l'ENSAT, École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Et je suis responsable d'une spécialisation de 3e année qui s'appelle Agrest pour agroécologie du système de production au territoire. Alors au niveau de l'Occitanie, il y a une très forte dynamique de développement de l'agroécologie avec beaucoup d'innovations sur le terrain, un fort partage de ces connaissances, des découvertes, des apprentissages réalisés par les agriculteurs. Mais ces agriculteurs sont de plus en plus accompagnés par des groupements, enfin des structures institutionnelles ou pas, ou des associations, certaines coopératives, ce n'est pas encore la majorité, des unions de CETA, notamment Agrodoc, des chambres d'agriculture, mais effectivement il faut développer encore très fortement cette dynamique, l'accompagnement des agriculteurs dans la mise en place, le développement de leur système agroécologique. L'agroécologie ne correspond pas à une pratique d'agriculture. De toute façon, il n'y a pas de recette, c'est un principe. Et ce principe doit être appliqué, décliné à tous les contextes pédoclimatiques que l'on peut rencontrer sur un territoire donné ou dans un pays. L'agroécologie, c'est respecter et travailler avec le vivant. Donc s'aider de ce que nous offre la nature plutôt que d'essayer de faire le vide et ne vouloir voir que la culture que l'on souhaite produire. Souvent en monoculture, il faut commencer par produire différentes, si possible, espèces mélangées et se servir de la biodiversité qui veut bien s'inviter. Donc, qu'il faut remplacer le plus possible tout ce que fait, tout ce qu'apporte l'agriculteur dans un système conventionnel qui coûte cher, qui prend du temps, qui peut porter tort, apporter des nuisances à l'environnement. Il faut essayer de remplacer tout cela, le substituer par des processus naturels générés par le fonctionnement de la nature, ce que j'appelle les services écosystémiques. Et donc, c'est à chaque agriculteur, une fois qu'il a compris ce principe, d'essayer d'appliquer tout cela au fonctionnement de ses parcelles, de son exploitation. Nous n'aurons pas le choix. Pour continuer à nous nourrir, pour retenir les sols, de façon à ce qu'ils restent dans les parcelles agricoles et non pas à aller boucher les fossés, rejoindre les mers et océans en passant par les rivières, eh bien nous devrons développer différentes facettes de l'agroécologie.